C'est compliqué, oui. On est mis dans son bureau pour sécuriser après. Voilà. Il prend une ça. Il dit les pâtés, on a qu'à aller chez les gars là, nous on a dit les pâtés. Les gars vont me prendre. Pas bien. Oui, bonjour. Tu peux pas couper les feuilles dedans. Ah, celle-là. Toutes les feuilles sont son truc. C'est mon truc. C'est dedans, j'ai toutes mes idées. Je vais couper une feuille dedans. Bonjour, monsieur, dame. C'est hier, je suis patriote. Non, dépôt. Mais c'est ma route, ça. C'est seulement qu'ils ont fait l'autre nouvelle voie. Que parce qu'on s'est fait là-bas, ils passent. C'est bon, bon fils. Je suis là-bas dans les rayons. Ouais. Il dit non, on va dans les gens. Si tu veux là, Ça, c'est vrai. ah ouais, bah c'est le président, il mérite sa place même. Ouais, mais il faut que on va le faire. On va le faire dimanche. Ouais, j'ai mon micro. Je vais tester. Ouais, 1, 2, test micro. Je suis en boule, je suis fâché. Ah bon? Je suis... Arena. Test micro test.
de Yopougon que nous ouvrons cette émission, bien évidemment pour souhaiter une très bonne fête d'Ascension à tous les chrétiens qui nous regardent en ce moment. 40 jours après la commémoration de la résurrection de Jésus, on se retrouve donc à commémorer cet autre moment qui symbolise la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples et son élévation au ciel. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce midi et c'est maintenant. Ce midi, c'est maintenant. Aux couleurs de l'Ascension et toujours notre équipe fidèle présente donc dans cette émission. Continuez. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Hein? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ah, vous allez fêter les mamans sans moi. Regarde. Merci Et t'as beaucoup. offert un cadeau? Mais pourquoi vous êtes seul? Franchement, Madame Campès, on ne voit pas Félicia. Qu'est-ce qui se passe? oui, je suis venu annoncer un événement un peu... J'espère que c'est pas triste. Hein. Non, un peu triste. Nous avions un grand spectacle pour faire plaisir à nos mamans. Mais malheureusement, mon ami, ma copine Félicia, a accusé la fatigue. Et quand nous sommes partis à la clinique, on a dit qu'il est hypotendu. D'accord. Il est très fatigué. Donc, je suis venu sur le plateau pour annoncer que le spectacle est reporté à une date ultérieure. D'accord. Alors, petite inquiétude, déjà, il faut savoir son état de santé. Est-ce que, j'espère que ce n'est pas alarmant. Hein. Non, c'est pas alarmant. Il est très fatigué. Il est très fatigué. Il était sous perfusion depuis hier. D'accord. Ce matin, il a pris le deuxième ballon. D'accord. Il est prêt à jouer. Mais les médecins, par prudence, ont dit c'est cela, la santé avant tout. Voilà, d'accord. Et concernant les personnes qui ont déjà pris les tickets, comment ça va se passer? Ah oui, il y a toutes les copines qui ont déjà pris les tickets. On leur demande de conserver ces tickets-là. Et que les dates... Et les copains alors? Quand t'es bien des... On voit ça pour les moments. Et donc, nous invitons tous ceux qui ont pris les tickets de les conserver. Et que nous sommes en concertation avec les promoteurs du spectacle. D'accord. D'ici peu, on reviendra ici pour annoncer la nouvelle date. D'accord, on attend donc cette date avec impatience. Merci beaucoup, Madame Campès, et prompt rétablissement donc à Félicia. Merci infiniment. Arrêtez de fatiguer Félicia là. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci infiniment et bonne fête d'Ascension à vous. Et oui, nous allons donc démarrer cette émission, enfin, qui a déjà commencé. Mais là, je veux parler donc du sujet du jour. Eh bien, c'est donc la fête, c'est une fête chrétienne. Hein, donc, le thème est d'actualité. J'ai été partout pour prêcher la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'on a dit dans la parole, aller partout et prêcher la bonne nouvelle? Docteur Philo habillé aujourd'hui comme un pasteur. Franchement, ça lui va très bien. Vous êtes tout mignon. Pasteur Philo. Ouais, merci bien. Ce sera un grand moment de télévision. Grand moment de télévision. Merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite pour votre commentaire. Ouais, merci. Évidemment, partout prêcher la parole de Dieu, c'est ça. C'est pourquoi je suis bien habillé aujourd'hui, quand même. Hein, c'est bon. Vous savez, pour parler de Dieu, il faut être bien habillé. Il ne faut pas être sale pour parler de Dieu. Ça, c'est même pas bien même. C'est même pas bien même. Et donc, voilà pourquoi je suis très bien habillé. Ouais, et puis bon, voilà ça. Je suis à l'aise dedans maintenant. Voilà, pour revenir au thème, moi, je ne vais pas rentrer dans les considérations de Dieu existe, Dieu n'existe pas. Moi, je ne vais pas rentrer dans tout ça. C'est trop fort que moi, c'est au-dessus de moi. Voilà, je vais dire que je suis là, l'œil du profane, je regarde. Quand on regarde l'immensité du ciel, l'immensité de la terre, quand on regarde la nature, on sait qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un derrière tout ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est fou, qui est là, vous voyez des gens qui sont en costume, des gens qui ne sont pas en costume, je ne sais pas s'ils ont les moyens ou pas. Vous savez qu'il y a toujours quelqu'un, il y a quelque chose en bas, quelqu'un qui se bronze, qui a des dents jaunes, quelqu'un qui n'a pas de dents jaunes, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui n'a pas l'argent. Quand on regarde le monde, on sait qu'il y a toujours un être suprême qui est là. Donc, quelque part, tout le monde est unanime là-dessus. Mais en même temps, dit que prêcher la parole de Dieu, c'est dire. C'est seulement que j'ai oublié ma Bible à la maison. Sinon, je sais que quelque part, j'allais vous donner... Vous êtes sûr d'avoir une Bible, docteur Philo? Hein? Matthieu 7,7. Non, non, c'est pas ça. Je suis sûr. Non, je sais que j'ai oublié, mais c'est pas vers 7,7. C'est vers 15,16 là-bas. Mais c'est que c'est écrit quelque part que allez partout. Allez, voilà. Allez partout, prêcher, apporter la bonne nouvelle
au peuple de Dieu, c'est que c'est dit quelque part. Mais c'est ça, il faut aller partout vers l'étoile. Jésus même, il a prêché dans le désert. Ce n'est pas nous qui n'allons pas partir dans les endroits bizarres pour prêcher. Mais ce que je déplore, c'est qu'il y a certaines personnes, quand elles vont prêcher la parole de Dieu, elles vont déjà, ça coûte de l'argent, elles vont faire ça. Souvent, même, tu les vois, ils traînent même aux alentours des banques. Parce qu'il y a l'argent qui sent là-bas. Docteur Philo. Oui, c'est aux alentours. Il faut aller partout. Il faut aller partout. Je ne vais pas rentrer. Moi, je dis, même l'athée, celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu, je vous jure, quand vous dites, donnez-nous un synonyme de Dieu, il ne va pas trouver. Tu lui dis, donne le contraire, il va dire Satan. Mais tu dis Satan, c'est qu'il va dire, c'est une créature de Dieu. Donc là, même l'athée même dit que même Dieu même existe. Donc ça vous dit qu'on peut, partout où on va, puis, truc. Un athée, c'est truc. Oui, pour certains de pluie. Mais il est là. C'était mon voisin à l'époque, quand j'étais quelque part là. C'est-à-dire son travail même, lui-même, quand tu dis Dieu n'est d'Israël, qui est à côté de toi. Mais il est très branché, prise dans le courant, où il poste radio, des trucs là. Quand il a fait, quand c'est la sécu, il dit, oh mon Dieu, il dit, ah, c'est que Dieu existe. C'est que Dieu existe. Merci. Donc, vous dit que merci beaucoup, partout, docteur Philo. Voilà, il faut prêcher, il ne faut pas aller dans les endroits, on peut aller prêcher partout, même chez les prostituées. Allez-y, parce que Dieu a demandé cela, c'est ces personnes-là qu'on a besoin de ramener. Merci infiniment, docteur Philo. Et j'ai bien envie de poser la question donc à notre public. Peut-on prêcher la bonne nouvelle partout? Peut-on prêcher la parole de Dieu partout? On va demander donc à Alissar de faire le micro-studio. Ouais. On va s'adresser dans un premier temps, on va dire, à ceux qui sont chrétiens, les membres de la chorale. D'accord. Un homme pour commencer, pourquoi pas? Même si nous sommes à quelques jours de la fête des mères. Bonjour. Alors, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Koné Paterne, président de la chorale Sainte-Cécile. Ah d'accord, enchanté. Oui. À votre avis, est-ce qu'on peut prêcher partout? Oui, je crois qu'on peut prêcher la bonne parole partout. Pourquoi? Partout où il y a des hommes et il y a des âmes en perdition, on peut prêcher la bonne parole partout. Puisque Jésus lui-même a demandé à ce que nous allions partout prêcher la bonne nouvelle. Je pense que suivre ses prédictions, c'est aller partout aussi. Merci beaucoup, merci. Une dame cette fois-ci. On reste toujours dans la chorale, une dame. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Madame Ziki. Ravi. On peut prêcher la bonne nouvelle partout parce que je pense que là où il y a des hommes, il y a des âmes à gagner. Pour gagner des âmes en Jésus, il faut prêcher la parole. C'est tout. Mais par exemple, il y a une parole qui dit « fuyez l'impudicité ». Est-ce que vous pensez qu'il y a des endroits où il faut vraiment partir sans préparation préalable? Oui, il faut aller partout dans les endroits. On ne peut pas fuir l'impudicité. On doit prêcher la parole partout, quel que soit le lieu, parce qu'on a besoin de la parole de Dieu pour tous les vivants sur la terre. D'accord. Il faut que tout le monde soit sauvé. Même à jamais en bas du pont, on peut aller. Il faut prêcher. Il faut prêcher la parole. Elle est très importante partout. Et si vous n'êtes pas sûr de pouvoir résister aux tentations de l'endroit où vous allez? Jésus va vous fortifier. Merci. Merci beaucoup. Merci Alissar. Et oui, nous allons à présent recevoir notre invité du jour. Il est pasteur Christophe Adjé Beira. On l'appelle très souvent pasteur Adjé, mesdames et messieurs. Je vous invite à le recevoir avec cette chanson. Et qui n'a pas dansé au son de cette belle mélodie? Mariage chrétien, que cette musique n'a pas été jouée, c'est que le mariage n'a pas réussi. Oui, c'est que ça n'a pas réussi. Pasteur Adjé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Ce Midi. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et vous n'êtes pas que pasteur, vous êtes aussi chantre, c'est bien cela, oui. D'où cette chanson que nous venons d'écouter. Il faut dire que vous avez à votre actif une quinzaine d'albums. C'est ça. Le dernier album est sorti en 2005. Oui. Dieu est bon, c'est bien cela. Oui. Merci beaucoup. Alors vous nous dites comme ça que vous avez été partout prêcher la bonne parole. Avant d'y arriver, nous on aimerait d'ores et déjà savoir comment s'est faite votre rencontre avec le Seigneur.
Il faut d'abord dire que je suis tout heureux d'être là. C'est d'abord une émission que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, à la télé, chacun choisit son émission. Votre émission fait partie de mon choix. C'est gentil. Merci. Ça nous fait plaisir. Et puis, en tout cas... Et nous avons d'autres belles émissions aussi. Oui, je sais, je sais. Nous invitons déjà à les regarder. Je sais, je regarde tout, mais le choix, c'est un choix. D'accord. Je salue le jeune frère avec tout ce qu'il fait. Merci aussi à toi. Merci. Et puis, il faut dire que c'était en 78, en août 78, avec le désir de rencontrer le Seigneur, parce que, écoutez, je suis encore jeune, même si je ne suis pas loin de 60 ans, mais j'étais encore très jeune en ce moment, cloué par les vices de la vie. Je peux citer par exemple de la drogue, de l'alcool. Vous êtes passé par là, par la drogue? Oui, l'alcool et autres. Donc, je cherchais à sortir. Les conseils n'avaient pas d'effet. On me disait quelquefois, il faut prendre le cure-dent, il faut prendre tel comprimé, tu vas t'en sortir, jamais. Et il m'est arrivé de rencontrer le Seigneur par une personne qui m'a parlé de Jésus. Et quand je lui ai donné ma vie, j'ai confessé mes péchés, il est rentré dans mon cœur, il m'a délivré, il m'a guéri. Je veux dire, pour le profane, ça va paraître, on va dire, un peu trop facile. Alors, vous êtes dans des liens, vous êtes dans, on va dire, dans l'esclavage, parce que lorsqu'on est tenu par la drogue, difficile de s'en sortir, l'alcool, le sexe, tout ça, et on vous prêche la bonne parole, vous la recevez, et tout de suite, vous en êtes délivré. Est-ce que les choses se sont passées aussi facilement? Bon, facilement serait trop dit, mais je suis le processus. Parce que d'abord, il faut avoir le désir. Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour pouvoir recevoir un repos. Donc, j'étais fatigué, j'étais chargé. Donc, j'avais vraiment le désir d'une guérison, d'une délivrance. Ainsi, la parole fut prêchée, je l'ai reçue, je l'ai acceptée, j'ai commencé à vivre cette parole, et voilà, le miracle s'est produit au fur et à mesure. Et à partir de cet instant-là, quelle était donc la différence entre l'ancienne vie et la nouvelle vie? La nouvelle vie était meilleure, j'étais tout le temps content, débarrassé de tout ce qui me gênait. Et quand j'ai vu que le Seigneur m'a changé, m'a transformé, alors j'ai dit, ok, jeunesse, j'ai affaire à vous, il faut que je vous parle de Jésus. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que l'appel est venu. Voilà. Et à quel moment, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on est tous appelés à prêcher la bonne nouvelle, à apporter l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Mais je veux dire, à quel moment vous avez la conviction de votre appel dans le ministère? Écoute, j'ai fait ma jeunesse presque à Anoumabo. Hein. À Anoumabo, aujourd'hui, je salue de passage Magic System. D'accord. J'étais encore le jeune frère. Je salue aussi le chef d'Anoumabo, tout jeune. Et quand j'ai reçu l'évangile, je suis reparti vers mes amis avec qui on fumait ces choses-là. J'ai commencé à leur communiquer. Il n'a pas dit qu'il fumait avec Salfo être trop jeune. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et ils étaient encore petits, c'était encore nos petits frères. C'était encore nos petits frères. Donc, les amis avec qui je fumais, j'allais leur annoncer l'évangile et ils ont dit, si toi, Jésus t'a changé, le grand fumeur, toi, c'est que moi aussi je peux changer. Oui. Et c'est comme ça que le premier s'est donné, Pascal. Ensuite, au fur et à mesure, on dit, ah, donc il y a une voie où on peut s'en sortir. J'ai dit, oui, il s'appelle Jésus. Tu te donnes à lui, tu pries, tu acceptes, il te guérit, il te délivre, il te sauve. D'accord. C'est comme ça que le besoin de prêcher est né en moi. Alors, sans cesse maintenant, je suis devenu un fou de l'évangile et j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Et vous dites, j'ai été partout pour prêcher la parole de Dieu. Alors, quand vous dites partout, qu'est-ce qu'on met dans ce partout-là? Je continue même de partir. Partout, de partir. C'est pourquoi fini. La précision, c'est qu'un samedi, je suis venu à une émission Tempo à l'époque. J'ai fait une prestation formidable. Et puis, il y a un bon monsieur qui est venu pour faire la promotion de son nightclub. Aujourd'hui, ça n'existe plus, donc je peux dire le nom Christian Nightclub à la gare de Bassam. Et après, il a dit, mais tiens, excusez-moi, monsieur, vous êtes pasteur, mais comme c'est pas, qu'est-ce que vous pouvez venir chanter dans ma boîte de nuit? Paf, j'ai eu un choc.
J'ai voulu dire oui, j'ai voulu dire non. J'étais mélangé. Mais je me suis rappelé que le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ainsi, j'ai eu un chaud dans mon cœur. Et puis voilà, je suis allé. Oui, cette nuit-là, en tout cas, j'ai fait du bien à cette boîte. Je suis allé avec des amis. Et puis voilà que je croise des journalistes. Je ne savais pas qu'il y avait des journalistes dans la salle. Mais il était quelle heure environ? 23 h, 2 h du matin. J'ai passé du bon temps. Parce que avant vous avez passé du bon temps dans la boîte? Qu'est-ce que vous avez consommé? Non, je n'ai pas consommé. J'ai passé du bon temps. D'accord. Au fait, le monsieur, il était sensible. Parce qu'il m'a vu, c'était bien. Et il voulait que pour une fois, faire l'expérience d'un homme de Dieu qui chante et qui peut venir chanter dans sa boîte. Dans tous les cas, tous ceux qui vont dans les boîtes ne sont pas forcément ceux qui n'ont pas besoin de salut, mais qui n'ont pas besoin de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas le temps. Et c'est là qu'ils vont passer leur week-end. Donc, ça a été pour moi une expérience. Et puis, je veux dire que tous ceux qui y vont ne s'adonnent pas forcément au vice. Hein. Non, c'est un temps de joie, je crois. C'est un temps de joie, un temps de récréation. Sainement. Voilà, donc j'ai distribué des brochures quand j'ai fini de chanter. Et puis, bon, je suis rentré. Et il y avait des journalistes. Le lendemain, paf, lundi, sur un journal de la place, là, c'est écrit comme ça, un pasteur d'un nightclub. Oh là là! C'était le gaspillage. Vous avez défrayé la chronique. Hein. Mais c'était difficile. J'ai même les grands responsables qui m'ont appelé. Il y a eu des réunions sur des réunions. Ils ont lancé des messages. On ne doit plus acheter les cassettes du pasteur Adjé parce qu'il traîne dans les boîtes de nuit. Ça n'a pas été facile. Mais aucune rencontre avec les clergés. Ils ont lu dans le journal. Au fait, dans le journal, le monsieur disait, pour une fois, il y a un homme de Dieu qui prêche dans une boîte. Parce qu'il sait que là, Dieu a des créatures. Maintenant, quand ils vont venir... Mais est-ce que vous pensez que la boîte est vraiment l'endroit idéal pour parler de cela? Partout. Moi, je suis abouré. Nous sommes d'accord avec la parole qui dit partout. J'arrive, j'arrive. Moi, je suis abouré. Si je dois expliquer le langage abouré, peut-être contrement. Mais quand le français dit partout, quand le Djoula dit yorobien, ça veut dire que c'est partout. Ou bien c'est pas comme ça? Oui, c'est bien cela, je suis d'accord avec vous. Partout, c'est partout. Mais en même temps, je dirais qu'il y a peut-être vos jeunes frères, quelques chantres, qui ont suivi vos pas, qui y sont allés. Et la suite, on la connaît. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ça ne s'est pas très bien passé. Okay, alors, la question, je la posais tout à l'heure à un membre du public. Oui. Est-ce qu'on peut se lever comme ça pour aller partout, pour ce genre d'endroit? Y a-t-il une préparation préalable? Oui. Il faut d'abord recevoir l'appel. Il faut recevoir l'appel. En fait, même quand je dis que... Mais quand on est chantre, on a reçu l'appel d'être chantre. Mais si on ne s'auto-proclame pas chantre. Si on ne t'invite pas, tu ne peux pas aller chanter. Mais ça a été une invitation humaine quand même. Dans tous les cas, Dieu passe par les hommes pour inviter. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais je veux dire que certainement qu'ils ont été invités, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Ils ont été invités pour des prestations et malheureusement, ils sont tombés dans des travers. Mais comme ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas préparés. Moi, j'ai vu que d'abord, je suis un ancien de là. Donc, je suis sorti de là. Donc, quand je vais, j'y sais. Parce que Jésus a dit à Paul, je te sors de là, retourne encore là pour annoncer. Donc, je suis comme un Paul. J'étais dedans, je savais ce qui se passait. Je suis sorti maintenant, Dieu m'envoie. Quand c'est comme ça, tu as les stratégies pour appeler. C'est quoi ces stratégies? Oui, mais tu sais que tu as vécu la chose. Tu ne peux plus tomber dedans. Mais si les jeunes là n'ont pas vécu tout ça, et puis ils disent, je m'en vais chanter en boîte, ils peuvent être KO. Donc, je pense qu'il faut être préparé et puis il faut recevoir l'appel. D'accord. Être préparé et recevoir l'appel du docteur. Votre appel a été entendu parce que la boîte est fermée aujourd'hui. Non, mais là, il a carrément déchiré. Ça c'est bien dit. Effectivement, la boîte est fermée. Mais il y a d'autres encore. Alors, ils vont avoir peur de vous inviter à cette allure-là. D'accord. Alors, pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Oui. Votre dernier album est sorti en 2005, donc ça fait 12 ans que vous n'avez pas sorti d'album. C'est quoi? C'est la fin de votre carrière ou c'est juste une pause stratégique? Non, pas du tout. Au temps où je sortais des albums, facilement, je sortais des albums par an. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de chantres. Donc, je prends tout mon temps. À notre temps, il n'y avait pas beaucoup. D'accord. On était les clés, les 1-1. Donc aujourd'hui, il y en a tellement. Donc je prends mon temps. Vous prenez votre temps. Voilà. D'accord. Et j'espère que ça ne va pas trop durer. Hein. Non, volume 16, ça ne va pas trop durer. Écoute,
tout le monde parle de 2020. Donc moi aussi, je parle de 2020. Voilà. Voilà. 2020. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre l'Ascension. Qu'est-ce que cette fête symbolise pour vous? Bon, je crois que ça fait partie des fêtes chrétiennes. Jésus est venu, il a travaillé et il a vu que l'homme a reçu sa parole. Et cette parole-là, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas l'appliquer. Donc il dit, attendez, je vais vers le Père pour faire le rapport de ce qui s'est passé sur la terre. Je vais lui demander de vous faire venir le Saint-Esprit, afin qu'à l'aide du Saint-Esprit, vous arriviez à marcher comme je vous le demande. Donc pour moi, c'est une fête très importante. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. Et merci. On ne va pas vous laisser partir comme ça. C'est vrai qu'on ne va pas vous inviter à faire une prestation, mais un petit chant pendant que vous êtes là sur le plateau de ce midi. Oh, ma vie, oh, je l'ai donnée à Jésus. Oh, ma vie, je l'ai donnée à Jésus. Dans ce monde, j'étais perdu, oh, égaré dans la drogue. Dans ce monde, j'étais perdu, égaré dans le mensonge. Je n'avais pas de joie, je n'avais pas de paix. Aujourd'hui, ma vie. Merci infiniment, pasteur Adjé, d'être passé sur le plateau de ce midi. On a été très, très édifiés par votre intervention sur ce plateau. On retient qu'il n'est pas donné à tout le monde d'aller prêcher dans les boîtes de nuit ou peut-être dans des endroits où règnent certains vices. Il faut être apprêté, il faut être préparé, il faut réunir certaines conditions. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Dans la deuxième partie de notre émission, nous aurons le privilège de recevoir quelqu'un qui nous vient de Montpellier. Eh bien, c'est un photographe cinéaste, il est aussi enseignant. Il va nous parler d'un programme qui se prépare en ce moment vers Bassam. Merci infiniment de rester donc sur RTI1, la chaîne qui rassemble. On se retrouve dans quelques petits instants et ce sera juste après la pub. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Fini les pâtes d'arachide mal emballées. Aujourd'hui, j'ai Datiga, ma pâte d'arachide qualité supérieure avec son goût délicieux. Composée à 100% d'arachide grillé, choisi avec le plus grand soin pour obtenir cette pâte onctueuse, craquante et naturelle. J'utilise Datiga pour toutes mes recettes à base de pâte d'arachide et c'est un vrai délice. Ma famille en raffole. Datiga, le goût du naturel. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, ce public est constitué de la jeunesse unie de Yopougon, la jeunesse unie de Yopougon. Merci de votre présence donc dans cette émission. Merci beaucoup. Et j'ai vraiment adoré le tableau que vous avez offert à l'équipe la dernière fois. Merci beaucoup. Vous organisez donc ce dimanche une fête pour les mamans. Honneur aux mamans avec la marraine. C'est Nayaka Bell hein, qui est la marraine, n'est-ce pas? On l'embrasse très fort. Merci beaucoup. Et oui, ils ne sont pas seuls dans ce studio. Nous avons aussi l'association des femmes toujours joyeuses de Yopougon, Nyangon à droite. Merci.
Merci de votre présence. Merci beaucoup et vous avez bien remarqué. Ah d'accord. Merci beaucoup. Merci ah, beaucoup, c'est très vraiment, gentil. Un panier à fruits. Il y a quoi déjà? Merci. Il y a des bananes, il y a des fruits à l'intérieur. Merci infiniment. Ah oui. Merci. On ne fait que recevoir des cadeaux. Depuis un certain moment, depuis... c'est la période de fête. C'est le grand oublié. Eh oui, poursuivons donc cette émission, mais ce panier, il appartient à toute l'équipe. Hein. Ok. Voilà, je peux le partager. Je réserve déjà ma banane. Alors Boris, puisque vous semblez très inspiré, on va vous retrouver pour votre chronique. Oh. C'est parti. D'accord. Je vais vous parler d'un programme novateur appelé SmartTop. SmartTop est un programme international d'open innovation. Quand je parle d'open innovation, c'est dire que c'est un programme de collaboration, de partage entre plusieurs développeurs qui se mettent ensemble pour créer un produit commun. Et SmartTop, c'est un hackathon dans la pratique, c'est-à-dire un marathon, mais dans le hacking. Plusieurs équipes, exactement 1530 candidats se sont présentés dans 5 pays. En France, à Paris, à Tunisie, à Tunis, au Maroc, à Casablanca, à Abidjan, en Côte d'Ivoire et à Dakar, au Sénégal. Ils ont présenté des projets et au final, c'est 60 projets qui ont été mis en compétition simultanément dans les 5 pays et en 48 heures. C'est-à-dire que les participants avaient 48 heures pour développer une application ou un service innovant pour Attijari Wafa, qui est l'entreprise qui a organisé ce concours-là. Ainsi donc, à Abidjan, le jury était constitué de Marc Wabi, du DG de la CIB, M. Daouda Koulibaly, d'une dame, Mme Yao plutôt. Et le projet qui a été retenu, c'était la Team 3, qui a présenté un projet novateur qui s'appelait QCT, Que cherches-tu, qui est un service de base qui permet aux clients de banque, comme ça, de savoir exactement qu'est-ce que le guichet a. C'est-à-dire en matière de ressources. Vous voulez faire un retrait quelque part dans un guichet. Est-ce qu'il y a de l'argent dans le guichet? Est-ce que le guichet est fonctionnel? Parce que souvent, il y a des problèmes au niveau du guichet. Donc, et même la localisation, c'est-à-dire, on vous dit exactement, grâce à cette application-là, le guichet qui est dans la commune de Yopougonda Bobo est disponible ou pas. Et c'est donc cette application-là, QCT, qui a remporté le premier prix, qui est dotée d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA pour ces jeunes Ivoiriens-là qui étaient constitués d'employés de la banque et de collaborateurs extérieurs. C'est pour cela que je parlais de Open Innovation. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être de la banque, mais participer au programme. Ainsi donc, le deuxième prix a reçu 2 millions et les 2 vainqueurs iront bientôt à Casablanca pour une autre formation. Après cette formation-là, il y aura un pitch international. Quand je parle de pitch, c'est-à-dire une présentation, les vainqueurs des 5 pays seront mis en compétition et les 2 vainqueurs retenus iront aux États-Unis, dans la Silicon Valley, où ils vont participer à un autre concours où là, l'enveloppe, elle est waouh, ça sera du balèze. Ça sera du balèze. Merci beaucoup. Parce qu'il ne faut pas seulement faire des projets ou faire des colloques ou ce genre d'événements et donner des prix aux gagnants. Il faut accompagner, il faut faire des incubateurs, il faut accompagner et pour revenir à ce que vous dites, comme je le disais, il y avait 60 projets. Il y a eu 3 vainqueurs, c'est vrai, mais tous les autres projets ne sont pas perdants parce que vous pouvez présenter un projet aujourd'hui à un jury qui est venu avec certaines prédispositions. C'est-à-dire que le jury s'attend à un business plan qui doit permettre à l'entreprise d'avoir de l'argent. Peut-être que votre projet, lui, ne rentre pas dans ce canevas-là. Mais un investisseur extérieur qui va entendre parler de votre projet peut vous contacter. Donc, c'est pour dire que je ne vois rien. Quel est le moyen qui va permettre donc à cet investisseur international? Tous les projets sont présentés par l'organisateur qui est Screendy. D'accord. C'est-à-dire que chaque projet, chaque participant a eu une vidéo dans laquelle il a présenté son projet qui est disponible sur YouTube. Donc, il suffit de vous connecter, vous tapez SmartTop ou Screendy, vous allez voir toutes les vidéos des jeunes qui ont présenté leur projet et vous pouvez, si vous en avez les moyens, soutenir la jeunesse à développer tous ces genres de projets novateurs. Voilà. Merci infiniment, Boris Odilon. On va changer de cap, mais avant, je souhaiterais qu'on puisse faire un clin d'œil au collège Karine Dabobo et nous saluons au passage à M. Cousin, professeur de philosophie. Merci
Merci beaucoup de votre présence et merci d'être venu célébrer l'Ascension avec nous. Et nous savons qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes, hein, surtout qui pleut à Abidjan, qui sont encore sous leurs draps. Eh bien, nous sommes très heureux d'être dans vos chambres avec vous. Enfin, merci. Surtout qu'aujourd'hui est férié, donc. Bien sûr. Ouais. Alors, je le disais, on change de cap. Cette fois-ci, on part pour le monde des arts et de la culture. Il est photographe, cinéaste et enseignant à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Son nom, Doris Aaron Casco. Eh oui, Monsieur Doris Aaron, on est vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes une fierté en matière d'art. Et comme je le disais, vous êtes photographe, cinéaste et enseignant à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler donc d'une exposition photo-film prévue pour le 26 mai. Oui, c'est bien cela. Une exposition qui se déroule, qui se passe à Grand Bassam, à même le village artisanal de Grand Bassam, et où nous avons séjourné pendant quelques mois pour faire un travail in situ, donc qui a donné des photos et un film documentaire. Et ce sur les artisans qui y vivent et travaillent. Et donc, une manière pour nous de le mettre en lumière, parce que quand on n'a pas cette route-là, on n'a pas tout de suite la possibilité de les voir travailler parce que les ateliers sont à l'arrière-cour. Et donc, nous, on s'est intéressé à ces ateliers-là et aux personnes qui y sont, de manière à les ramener sur la route et les mettre en lumière. Au moins des grands formats qu'on a sur toute la longueur de la route par le village artisanal. Et quelqu'un me disait qu'il se voit des fois spolier ces personnes-là. Il y a des gens qui viennent prendre leurs œuvres, on les retrouve ailleurs, signées de d'autres mains. C'est bien ce que vous m'avez dit. Ah ouais, non, mais si, bien sûr, ça, ça existe. Parce que justement, nous, le questionnement qu'on pose dans ce travail-là, c'est qui installe la frontière entre l'artiste et l'artisan. Voilà. Et au vu de ce qu'ils font, parce que, bon, ben voilà, c'est des faiseurs, hein, voilà, au vu de ce qu'ils font, on se demande si voilà, il y a de l'art ou pas, parce que quand on voit effectivement qu'il y a des gens qui prennent des œuvres faites là et qui les exposent ailleurs, signées d'eux, bon, on se demande un peu... Qui est considéré comme artiste et qui est considéré comme artisan? Mais ça, c'est une question que je laisse ouverte à tous, je veux dire, parce que par définition, pour moi, un artiste... Vous n'avez pas l'intention d'y répondre. Non, non, un artiste, c'est d'abord un faiseur. Hein, c'est au vu de ce qu'il fait que la masse qui apprécie décrète qu'il y ait de l'art ou pas. Je veux dire, donc, ben voilà, donc ça change de l'artiste par autoproclamation dont le discours peut être pas du tout proportionnel au résultat qu'il est capable de léguer. Voilà, donc nous on part sur ce questionnement-là sans prétention aucune de donner des réponses. L'événement va durer pratiquement un mois. Hein. Oui, effectivement, il va durer un mois. Et puis alors c'est un événement... Qui s'intitule Bazouam. Il s'intitule Bazouam, oui. Et puis alors de l'appellation originale de la ville de Grand Bassam, en apollonien qui veut dire aide-moi à porter ma charge. Voilà, et donc on s'est dit, bon voilà, quoi, c'est une manière pour nous d'aider aussi ces artisans à porter les charges. Et du coup, ça devient la nôtre parce que, bon voilà, il faut la faire, quoi. Et nous avons eu la grande chance d'avoir une synergie autour de ça parce que c'est un projet en création qui est fait par Armand Gauze, qui est donc, écrivain, l'auteur de Debout payé. Et voilà, entre autres, parce que voilà, qui lui-même est aussi cinéaste et photographe. Et donc autour de ça, on a eu une synergie avec des personnes clés qui nous ont permis de pouvoir faire ça. À commencer par les artisans eux-mêmes, les villageois eux-mêmes qui nous ont aidés. Et puis avec des différents partenaires comme voilà, Indigo, Fraternité Matin, CIE, la mairie des Grands Bassins qui nous soutient. Je pense qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup, monsieur Doris Aaron, et félicitations donc pour cette belle initiative. Je rappelle, exposition photo-film prévue pour le 26 mai 2017 au village artisanal de Grand Bassam. Cette exposition va donc durer un mois. 26 mai, du 26 mai, on va dire au 30 juin peut-être. Voilà, c'est ça, on a la projection du film ce soir. Merci beaucoup. Pardon, vendredi. Vendredi. Demain. C'est demain. D'accord. Voilà. Merci. Et bien de choses aux gens de Montpellier. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Merci. L'émission se poursuit et bien sûr avec la collaboration de toutes et de tous, nous allons partir pour la deuxième partie de la parodie qui a été donc effectuée dans un marché à la faveur de l'invité que nous recevions il y a 3 semaines de cela, Irielou Colette. On y va donc pour la suite de cet élément.
C'est elle. Elle est où même? Tu as quitté nous ici, tu allais chez les blancs, tu allais pas les Il est où même? Les gens vont venir nous couper. Madame, calmez-vous. La présidence, oui, calmez-vous, calmez-vous. J'ai dit. J'ai dit, calmez-vous. Depuis je suis au bureau là, j'attends. Madame la présidente. C'est à cause de ça, je vais faire comme les autres. Je vais aller faire mon bureau au plateau. Vous allez laisser au matin gourou. Moi, j'ai préféré rester avec vous là. Il y a quoi ici, madame? Oui. Moi que tu connais. On m'appelle Prési, PCA. Je suis PCA maintenant. Oui, PCA. Il y a un problème. Madame, excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Non, faut attendre, je vais parler d'abord. Faut attendre, je vais parler. Madame, calmez-vous un tout petit peu. Elle est chez nous, c'est d'abord. C'est chez nous, c'est nous. Madame, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Madame, franchement, calmez-vous. Ma fille, viens. Il y a quel problème? C'est Erielou qui est devant toi. Vivrier tout Côte d'Ivoire, c'est moi. Ah, mais c'est vous que je cherchais d'ailleurs. Voilà, c'est moi qui est là. Il y a quel problème ici? Mais écoutez, moi je suis arrivée ce matin. Déjà, j'ai demandé, je sais pas, des légumes et des fruits. Déjà, il n'y a pas de rayon, c'est pas grave. Faut parler français. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle veut pas vendre au kilo. Madame, excusez-moi, madame. Arrêtez de dire des... Non, excusez-moi. Elle ne veut pas utiliser la balance, c'est ça le problème. On a fédéré votre fédération là, c'est pour vous aider. C'est pas pour moi. Si c'est à cause de moi, mon argent là, je peux prendre pour faire autre chose avec. Mais c'est pour venir vous aider, pour la tête, tous les Ivoiriens n'ont qu'à rassasier. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Si la dame dit de peser à les kilos, vous n'êtes pas peser à les kilos. Tu vas nous aider, il faut aider les clients, tu n'as qu'à être poli avec nous. Comment elle peut dire à mon frère Anak? Anak, c'est pas un jus. Anak, c'est pas un jus. Je vais vous donner l'importance de les kilos. Quand vous mettez comme ça, votre mission, c'est quoi? C'est de nourrir la population. Mais maintenant, quand vous collez 4 tomates comme ça, 200. Mais ça arrange qui? Si vous mettez d'un kilo, le kilo fait 600 francs aujourd'hui. Mais c'est plus que 4 $, c'est plus que 12 ou 13 $. La population mange, il est rassasié. C'est vous qui avez bénéficié. C'est notre combat de tous les jours. On ne peut pas bien couper là. Et puis vous n'avez qu'à l'hygiène. C'est une table médecin. Bonjour, parce que c'est pas très propre ici. C'est notre combat de tous les jours. Toi, il faut t'aider là-bas. Il faut t'aider là-bas. Je dis, maman, je vais t'émanciper. Ma fille, viens. Tu vas parler français. Non, mais franchement, elles sont... Mais est-ce que je peux prendre mon panier quand même? Pardonnez, non, pas. Merci beaucoup à l'équipe de la Caro Gang. Et vraiment, je vais t'émanciper. Hein. Voilà, Priscille, qu'on aura l'occasion de retrouver dès le 27. Ouais. Et le lieu? Théâtre de la Cité. Au théâtre de la Cité. Ouais, oui. Cité Rouge. Elle est bourrée de talent, hein, cette fille. Il faut vraiment l'encourager. Elle n'est pas seule dans sa tête. Elles sont trop dans sa tête. Et voilà, et si on partait maintenant pour les affairages avec Kalissar Zena. Plus précisément au Texas, où une mère de famille décide d'affamer sa fille de 4 mois et pour faire croire aux gens qu'elle est malade au fait. Donc elle affame son bébé, elle poste les photos sur les réseaux sociaux. Elle a aussi rasé la tête de son petit garçon de 4 ans pour faire croire qu'il avait le cancer. Donc elle poste les photos sur les réseaux sociaux, elle demande aux gens de lui envoyer de l'argent. Donc elle a pu collecter 2 millions de francs. Et le médecin de la famille, au fait, a envoyé un message à la police de la ville pour déclarer que les enfants n'étaient pas malades. Donc, la police l'a arrêtée et elle est en prison en ce moment. Et sans remise de peine, elle ne pourra pas sortir avant son jugement. Donc, il faut éviter... Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne sait même plus qui aider. On ne peut plus aider. Mais le docteur a lu son problème, c'est lequel? Mais c'est malhonnête de faire ça parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment malades. Et vu qu'on a été tellement de fois anarqués qu'on va plus aider les gens, ça fait peur. Blanc brut aussi. Depuis que nous sommes tout petits, on nous dit que l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas d'âge. Eh bien, ce week-end, on a pu constater que l'amour n'a pas d'âge. L'histoire se passe en France. Une petite fille de 4 ans fugue de chez ses grands-parents pour aller retrouver son amoureux un dimanche matin. Amoureux à quel âge? Je précise qu'ils sont à la maternelle ensemble. Donc c'est une dame qui revenait de sa soirée du samedi soir. Donc elle voit la petite sur l'autoroute et elle décide d'envoyer l'enfant à la gendarmerie. Et c'est là qu'on interpelle les grands-parents qui ne s'étaient même pas rendus compte de la disparition de la petite. Au fait. Donc ils l'ont ramenée à la maison, elle a passé tout son temps à pleurer. Donc le lundi matin, elle a pu retrouver son petit copain à la maternelle.
Mais attends, à 4 ans, il nous fait des fugues pour aller retrouver son petit copain. C'est peut-être à 10 ans, c'est mort. À 10 ans, c'est mort. À 10 ans, il va lui parler, on va marier. Parce qu'aujourd'hui aussi, dans les films, on voit tellement de choses à la télévision et tout ça. Il faut faire attention à nos bouts de chou parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Elle était toute seule sur la route et tout ça. Un malheur est vite arrivé. Voilà, Caroline, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alissa Arzena. Merci infiniment. Et on va retrouver tout à l'heure Aloucène Sidibé. N'oublions pas qu'avec nous, dans ce studio, il y a aussi les femmes battantes du port d'Abidjan. Elles sont là, non? Les femmes battantes du port d'Abidjan. Merci de votre présence. Ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir. Hein. Merci beaucoup. Merci de venir de temps en temps. Et par anticipation, je vous souhaite une très très bonne fête des mères. Merci. L'émission se poursuit. L'émission se poursuit. Nous allons marquer une autre pause au niveau de la pub et retrouvons donc Aloucène Sidibé. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Il est en classe de 3e 4 au lycée, plutôt au collège moderne Salomon de Saint-Fra. Il a 17 ans, je le répète, et sa dernière trouvaille, pour ne pas dire l'une de ses trouvailles, c'est qu'il a mis au point une radio, une station radio qui émet de chez lui dans toute la localité de Saint-Fra. C'est vraiment dingue. Déjà, il a commencé très jeune. Il a commencé très jeune parce que sa première invention, comme il aime l'appeler, sa première invention, c'était un hélicoptère qu'il a confectionné avec des jouets gâtés autour de lui, un hélicoptère radio. Du matériel de télécommandé, récupération. du matériel de récupération, un hélicoptère radio télécommandé, donc un hélicoptère qui se manipule, qui se dirige avec une télécommande, qui décolle et tout. Sérieux? Oui. Et là, il dit que j'ai commencé très très jeune. Et là, il a 17 ans et il a vu grand. Il s'est dit, il faut que je... Tu sais qu'il a commencé à quel âge alors? Il m'a confié qu'il est né dedans. Et donc, moi, je pense que... Elle est née dans les matériaux, là? Non, Comment? Pas dans les matériaux. Non, arrêtez. Et donc, en fait, c'est ce que je veux... C'est un MacGyver. Oui, c'est un MacGyver, si vous voulez. En fait, ce que je veux Et si vraiment... je ne veux pas? Non, on va y arriver, on va y arriver. Ce que je veux souligner ici, c'est que la créativité, ça nous vient. Mais ce qu'il faut, c'est l'accompagnement, c'est le suivi. Il faut former les enfants. Ce jeune, il a 17 ans, il est en 3e. Pendant que ses petits camarades sont en train de jouer au foot, taper dans le ballon ou faire autre chose, il pense à créer, il pense à innover. Il n'est pas suivi? Sans formation, le jeune homme arrive à vous faire une station radio qui émet sur les 106.3. Quand vous arrivez à Saint-Fra, vous demandez après. Actuellement, c'est une bande, c'est une playlist de Zouglou qui passe sur sa chaîne de radio. Mais quelle est la qualité des productions? La qualité des productions. Approximative. Hein. C'est vraiment approximative. Et moi, j'en ai discuté avec notre monsieur Anjou. Non, j'en ai discuté avec monsieur Anjou et il m'a donné une très très bonne idée. C'est que je vais aller à Saint-Fra pour aller le rencontrer parce que c'est vraiment dingue. C'est waouh. 17 ans, 3e, une station de radio. C'est dingue. C'est dingue. Donc, je vais demander à la population de Saint-Fra de m'attendre parce que je vais venir. Dans la mesure du possible, je vais m'arranger, je vais venir rencontrer monsieur Michael. Donc ça, je l'appelle Michael. C'est un français, donc c'est un jeune gourou, ça veut dire que les gourous sont très intelligents. Surtout côté technique, électronique, tout ça là. Bon, vous allez demander ça, à madame Descaro. Bon, c'est tout que... Donc je vais demander à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment de ne pas se dire que inventer c'est quelque chose de difficile. Pour les vieux aussi. Aussi pour les Faut pas qu'ils se disent que inventer c'est pour les vieux. Mais qu'est-ce que l'enfant là est simple aussi, c'est ça? Qu'est-ce que vous appelez simple? Qu'est-ce que vous appelez simple? Genre seul dans sa tête.
il est parti d'une idée. Il est parti d'une idée. Il a récupéré du matériel ici et là. Il s'est pas dit, je vais attendre d'avoir de l'argent pour payer tel dispositif, tel matériel. Non. Avec du matériel récupéré ici et là, collé, bidouillé, il fait une radio. Ouais, c'est bon. Tu vois, juste une idée. J'aimerais renchérir aussi pour dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait vraiment qu'il ait un suivi parce que c'est peut-être le futur Steve Jobs. Peut-être que s'il était suivi, il n'allait pas pouvoir faire ça. Laissez-le comme ça. Non, il faut un suivi, il faut un accompagnement parce que peut-être que c'est le futur Steve Jobs, on ne sait jamais. Ou bien il peut inventer un truc comme Thierry Ndoufou, voilà, inventeur de la tablette dont je ne peux pas dire. Effectivement. Voilà, c'est un jeune Africain, il faut le suivre. Il aura forcément besoin d'être suivi. Et je veux dire que si, avec ce peu de moyens, il réussit quand même à émettre sur toute la ville de Saint-Fra. Sur toute la ville de Saint-Fra. On lui accorde une certaine attention et un accompagnement, il va réussir à émettre partout. Voilà. Tu vas inquiéter la radio locale. Non, inquiéter la radio locale. C'est un gros point. C'est un gros point. Mais c'est quoi le nom de la radio? Fierté de Saint-Fra. Merci beaucoup. Et la radio, c'est Radio CP1. D'accord. Merci infiniment à Lucien Sidibé. Et je rappelle qu'avec nous, dans ce studio, il y avait la Fédération des femmes du port, l'Association des femmes toujours joyeuses, la chorale Sainte-Cécile de Saint-Marc de Yopougon, le collège Karine Dabobo. Et bien évidemment, en tout cas, c'est avec la chorale qu'on va se dire au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, ce sera un grand moment de télévision. Vendredi, invité spécial. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Restez donc connectés à notre chaîne. Et bien sûr, bon repos à vous avec la chorale. Bonne fête d'Ascension. Au revoir.